SFR 976 présente Tam Tam Jeune. GG Mahorez, Mahoré, Mayota, Mayotine, bienvenue dans votre 4e et nouvelle saison de Tam Tam Jeune. Et bien évidemment, je serai votre nouvelle présentatrice pour cette année, Lilou. Et je ne serai pas toute seule, accompagnée de Yumna. Salut. Coucou Lilou et bonjour à tous. Le plaisir sera encore plus grand pour nous que de vous accompagner tout au long de cette année où vous allez découvrir donc des sujets aussi croustillants les uns que les autres. Donc pour commencer aujourd'hui, nous allons vous parler des mangas. Les mangas, c'est les bandes dessinées japonaises. Mais non Lilou. Justement, on va partir donc avec les jeunes de Shikoni du quartier Kokoni où on va explorer donc l'univers des mangas, savoir pourquoi les font-ils, ce qui symbolise pour eux et surtout mais quelle place occupent-ils aujourd'hui dans la société actuelle. Et ouais, c'est chouette, alors ne perdons pas plus de temps et découvrons tout ça en images. Un banga, c'est une petite maison qu'on a construite depuis longtemps à Mayotte. C'est nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui le construisaient avant. Maintenant, c'est nous les jeunes qui le prenaient, quoi. À partir de l'âge de 15 ans, comme ça, on peut vivre déjà dans un banga. Parce qu'on se sent mal chez nos parents. Bah, on se sent pas mal, mais on est deux fois, on se sent pas à l'aise chez nos parents, quoi. Un banga, c'est un endroit pour les garçons où ils peuvent être tranquilles. Je peux faire entrer mes amis, ma petite amie si j'en ai, bien sûr. Ma petite amie sans que ma petite soeur vienne nous choper dedans, en train de... Voilà. Il n'y aura pas maman qui vient dire « Ouais, fais ceci ou cela », ils ne sauront pas. Alors mon amour, elle te plaît la déco et tout? Bien sûr que oui, j'adore les Bah oui, c'est la maison, c'est fait exprès pour toi, quoi. tout là, c'est bien assorti quoi. Ouais, c'est pour ça que je t'ai choisi particulièrement, quoi. Nakib! Hey, Laïla! Subhanallah! Subhanallah! Mihady lavaka, mangalaka kakazo re, atao lavaka, bako atao valiha maro baka antany atamanangantety. Baka eo, atao valiha hilandrika hila kakazo re havy anivo, bako ro magnasitrisitriky fotaka haitry ndrika fotaka i, asitrisitriky ndro, bako pasina mizoro kony. Uma boca tá chacha uma boca no dimensatório 500 €. Zono ikumba easy anu witsa karka place no vano is tontsin. Boca eu não dila material anu nganu is. Eu não obligé no mila personagem eu rolo yani teta no mano chalo nganu no reki kanu ngata um foto kanu reki no zimbu mit mga moka reki no reki tu. Zaman toți si marquei. Zanga mangambara namba zave taitahia zave taitahino. Amarekua hakim manganu nazi anu mandem taitahiz. Anu zambara no num taitahiz. De zaman toți si marquei. Une personne qui vit dans un banga, c'est quelqu'un de considéré comme une grande personne. On peut compter sur lui dans tous les cas. Tandis qu'une personne qui vit dans la maison, encadrée, on se dit non, lui on ne peut pas compter sur lui, il ne comprend rien, tout ça, il ne sort pas souvent. Eu bangani estimam pisala lahi amba bom. Izimsi liberté, izimsi na face nazi, mas mande desenhele rahilani zave nazi solma bzalizi au rakararo kam quoi. Ouais, tranquille. Faites comme chez vous, faites comme chez vous. Pour moi, le banga, d'un côté, je trouve que c'est bien pour les jeunes garçons. Mais d'un côté, je trouve que non, car
Les jeunes qui vivent dans un banga, ils n'ont pas trop les parents derrière eux pour les pousser à faire leurs devoirs. Pour une jeune fille, le banga, pour elle, ça sera plus facile. Par exemple, si le propriétaire du banga, c'est son petit copain, eh ben, ça sera plus facile pour elle. En ce qui concerne les rendez-vous avec son gars, comme ça, il n'y aura pas de conflit entre les parents. Zamani teu, zaza viavy tsy mety mandeha mikoetra an-tragnontsika lalahy, ko faminao? Ino manany? Za matahotra mamako, matahotra babako, matahotra zamako, matahotra zokiko. Za ka hitandreo nikoragna ndraiky anao, za rinkamo popohindreo, za rinkamo volagnindreo, ro jay volagna za. Mais tu te rends pas compte que là c'est mon quoi, c'est un banga pour les garçons. Mais vas-y, trace, trace. Qu'est-ce qu'elle nous fait ta sœur là? Mais sérieusement, je la comprends pas celle-là. Si un garçon m'invitait dans son banga, ouais, je voudrais bien, mais il faudrait que ça soit propre, qu'il y ait des, enfin, que ça soit bien fait, quoi, que ce soit décoré, bien soigné, quoi. Donc on est passé des bangas traditionnels mahoraises à l'ancienne, c'est-à-dire les bangas avec des mutseve, aux bangas avec des tôles. Et de nos jours, il n'y a plus de bangas, c'est des cases. Ano mandeha mahazolo zazalalahy mba izy na lorony mamany misimisy nagnano bangany tôly nameny zanakany. Izy ary misy kobany tsara agnaty ao, misy télé, misy lecteur DVD, misy ordinateur, misy moenge, misy raha jiaby agnaty ao. Ah, zaza viavy nahitanao mba regny. Za mitia raha reo, za mitia ndraiky anao. Ke teo ka mba za hazo reo, za hiditra zao. Ho havaka amy ndraiky anao be. J'ai demandé un tragno mamandreo, mana mamandreo ary magnatragno parapet, ila holagna naovana chambre. C'est plus confortable que les bangas en tôle, bangas en terre. Et voilà, ici je suis juste en bas de la maison de ma mère. Je suis confortable, j'ai de tout, j'ai ma télévision, j'ai ma play. Ici je suis en sécurité, la porte personne ne peut l'ouvrir. Voilà. Je préfère largement vivre dans un champ parce que pour moi, un banga, c'était à l'époque ancienne, mais désormais, c'est la belle vie. Hitako bangano reto mandeha ka fanikopongoza maro soafy. Fa misy maro soafy miboaka safe atsika eo ka ro hafaka atsika ry zandritsika ao ry zanakatsika havy boko tsalo hemba tony sy bangany. Mety tany atsika dro fô tsy haiko za tsy koa miny. Mety ihany katsika jako ny dakoro jako ny malo jako ny dakoro mety tany na. Fô za karaha tsy koa miny mana hitako karaha wakaty magnody. Hitako karaha mivadiky. Mayotte devient de plus en plus français et que la disparition du banga, c'est une partie de la disparition culturelle. C'est pas pour vraiment attaquer les Français, mais c'est pour dire que l'arrivée de notre culture fait petit à petit disparaître la nôtre. Jam la karaha mana atsika fa département reo donc raha jam andendrika mikopongoza atsika mitampono miperde patrimoine tsika quoi, tarehintsika. Bon, ce petit reportage sur les bangas, j'espère qu'il vous aura plu. Et toi, maintenant que t'en as vu, est-ce que t'en as déjà visité un? Tu as rigolé, moi, visiter un banga? T'en as déjà visité un, toi? Non. Moi, personnellement, non, mais les jeunes qu'on vient de voir, à ce que je vois, ils les connaissent très bien, en tout cas. Et d'ailleurs, on remercie les jeunes de Chiconi qui ont bien voulu se prêter au jeu. Donc, madame Yele Wambari Mbeleshedzani marahaba mengi wanyonata wa Chiconi mwakubali maribulia banga zanyu. Et franchement, je vous ai tellement bien observé que je peux même t'en construire un si tu veux. Ah ouais, super, je le veux tout en rose. Ouais, ça sera pour une autre fois. En tout cas, on est allé vous rencontrer, vous, dans la rue.
Et on va regarder vos commentaires en images. Pour moi, un banga, c'est une maison que va se construire le jeune quand il a envie de partir de la maison, quoi. C'est une maison traditionnelle pour jeunes, je veux dire, c'est une émancipation des jeunes Mahorais qui quittent la maison pour devenir des hommes. C'est des maisons traditionnelles, faites à partir de la terre et de la paille, c'est pas ça, ou un truc comme ça? Un banga pour moi c'est une maison, enfin ou plutôt une garçonnière. Un petit lieu tranquille, réservé pour les garçons en général, pour être en paix, être seul en fait. C'est fait soit en feuille de papaye, soit en terre, là, en magoda. Manaya banga, yo sawa marumwana mtu baba atimu mtu baba, leo asiniste wa mayahi, ambalazimwana la lembali. Est-ce que le banga pour vous est en voie de disparition? Ah, vous en avez vu des bangas? Moi non, pas trop, je suis désolé. En voie de disparition, et c'est très malheureux d'ailleurs, parce que un banga vraiment c'est une personnalisation de ce qu'on est, de ce qu'on fait et de ce qu'on a envie d'être. Donc au final, c'est vraiment une expression de nous-mêmes. Il n'y en a plus. Il faudrait qu'on en refasse. Le banga est en voie de disparition parce qu'il y en a de moins en moins. On a plus envie d'être dans des maisons en pierre qu'autre chose. Depuis 1 an et demi, je n'ai pas constaté qu'il y en avait plus ou moins. On dit qu'ils sont en voie de disparition, et moi j'en sais rien. De plus en plus, les jeunes commencent à s'installer dans des appartements au lieu de prendre leur indépendance. De retour sur le plateau, nous remercions bien évidemment les interviewés. Et on espère que ça vous aura plu. En tout cas, nous, on s'est bien amusés et c'est avec un grand plaisir qu'on a partagé avec vous cette émission. Maintenant, je vais laisser Lilou nous expliquer de quoi nous allons parler la prochaine fois. Donc, pour notre prochain rendez-vous, nous allons parler de la mode à l'école et de cette dure dictature. Alors surtout, ne ratez pas ce rendez-vous. Passez une agréable semaine et en attendant la prochaine fois, restez sages. Surtout, restez sages. Allez, ciao! Tam Tam Jeune avec SFR 976.